Comment représenter graphiquement les équations linéaires? Imaginons un nouvel exemple. Nous devons optimiser la quantité 300x plus 500y. Puisqu'on veut maximiser cette quantité, on va écrire que 300x plus 500y égale un maximum, un chiffre qu'on ne connaît pas, mais qui est un chiffre fixe, qui est le plus grand possible. Je vais dessiner la droite qui correspond à cette équation. Pour cela, je vais isoler les y, donc 500y égale moins 300x plus le maximum, et je veux avoir que y et non pas 500, donc je divise à droite par 500, ce qui me donne y égale moins 3 cinquièmes, 300 sur 500 ça donne 3 cinquièmes de x, plus maximum divisé par 500, c'est toujours un chiffre. De toute façon, on ne connaissait déjà pas le maximum. N'allons pas plus loin, ce qu'on veut connaître, c'est uniquement le coefficient directeur de la droite. Le coefficient directeur de la droite, c'est moins 3 cinquièmes. Donc, je ne peux pas dessiner cette droite tant que je ne connais pas quel est le maximum. Mais par contre, je sais quelle est sa direction. Donc, dans un repère, moins 3 cinquièmes comme coefficient directeur de la droite, ça veut dire que quand je fais 5 pas à droite, je dois faire 3 pas vers le bas. Vous faites attention à l'échelle. Mon échelle verticale est plus grande que l'échelle horizontale. C'est pour ça que j'ai fait des petits pas à droite et des grands pas vers le bas. Et donc, j'obtiens la direction de cette droite. Et puisque je veux maximiser mon profit, cette droite, il faut qu'elle se trouve le plus haut possible. Autrement dit, je vais essayer de la pousser vers le haut à droite, mais en fonction des contraintes. Alors, il faut bien entendu qu'on ait d'autres contraintes. Voyons maintenant comment représenter les contraintes. Pour continuer de représenter graphiquement nos équations linéaires, je vais commencer par reporter la direction de la droite de profit, celle que nous venons de voir, la quantité à maximiser, 300x plus 500y. Et puis, nous allons maintenant faire la même chose avec les contraintes. Alors, supposons qu'on nous donne 3 contraintes. X plus y est inférieur ou égal à 150, x plus 3y inférieur ou égal à 210, et enfin 3y inférieur ou égal à 180. Donc ça, ce serait la traduction d'un problème qu'on aurait vu au préalable. Alors, je vais prendre ces 3 contraintes une par une et les tracer. X plus y inférieur ou égal à 150, cela veut bien dire que y est inférieur ou égal à moins x plus 150. Je peux tracer facilement un premier point. Si x égale 0, y égale 150. Donc sur l'axe des y, je trace mon point. Et puis, soit le coefficient directeur est égal à moins 1, donc vous tracez la direction, soit je prends un deuxième point. Par exemple, si y égale 0, à ce moment-là, moins x plus 150 égale 0, ce qui me donne x égale 150. Avec ces deux points, je trace ma droite, je reporte son équation, parce que comme il y aura plusieurs droites, il ne faut pas les mélanger. Et pour que la contrainte soit respectée, il faut que x plus y soit plus petit que 150, c'est-à-dire qu'on se situe sous notre droite, dans la zone que je viens de colorier. Deuxième contrainte, x plus 3y égale 210. Je vais refaire la même chose. J'isole les y, donc 3y est inférieur ou égal à moins x plus 210. Et puis pour isoler y tout seul, je divise tout par 3, ce qui me donne y est inférieur ou égal à moins 1 tiers de x plus 210 divisé par 3, c'est-à-dire 70. Alors là, je trouve facilement que si x égale 0, y égale 70. Voilà un premier point. Et puis, soit coefficient directeur égal à moins 1 tiers, soit deuxième point, si y égale 0, à ce moment-là, x égale 210. Je trace ma droite en jaune ici, j'écris bien son équation à côté. Et pour que la contrainte soit respectée, il faut que x plus 3y soit inférieur ou égal à 210, c'est-à-dire qu'on se situe sous la droite jaune. Troisième contrainte maintenant, 3y inférieur ou égal à 180, je vais isoler y tout seul en divisant
le tout par 3, ce qui me donne y inférieur ou égal à 60. Je vais tracer cette droite. C'est une droite horizontale à 60. Et pour que la contrainte soit respectée, il faut qu'on se situe sous la droite, c'est-à-dire la zone bleue que je viens de colorier. Maintenant que nous avons tout représenté, nous allons analyser notre figure. Pour analyser la figure, je récapitule. Nous avons d'abord la quantité à maximiser, qui est symbolisée par la direction de la droite verte, qui doit se trouver dans la zone de contrainte, mais le plus haut possible. Ensuite, nous avons nos contraintes. Alors, il y avait la première contrainte, x plus y est plus petit ou égal à 150, qui est matérialisée par la droite rouge. Et donc, pour que la contrainte soit respectée, il faut qu'on se situe au-dessous de la droite rouge. J'avais une deuxième contrainte, x plus 3y inférieur ou égal à 210, matérialisée par ma droite jaune. Pour que cette contrainte soit respectée, je dois me situer en dessous de cette droite. Et enfin, j'avais une troisième contrainte, 3y inférieur ou égal à 180, matérialisée par la droite bleue. Et pour que cette contrainte soit respectée, je dois me situer en dessous de la droite bleue. J'ai donc une zone qui respecte les trois contraintes à la fois. C'est l'intersection de ces trois zones, la jaune, la rouge et la bleue. Et dans cette zone où les trois contraintes sont respectées, eh bien, il faut que je vois quel est le point qui permet à la droite verte de se situer le plus haut possible. Alors, j'ai des points critiques. Les points des angles sont critiques. Pourquoi ces points sont critiques? Parce que c'est certainement eux qui vont rencontrer la droite verte en premier lorsque celle-ci va descendre. Alors, je fais descendre ma droite parallèlement à sa direction. Et le premier point qu'on rencontre, c'est-à-dire le point qui permet à la droite d'être le plus en haut, donc au maximum, c'est le point B. J'en conclus que le point B est le point qui maximise la droite 300x plus 500y. En effet, si j'avais pris comme point le point A, ma droite verte, parallèle à la direction 300x plus 500y, aurait été en dessous de la droite que j'ai dessinée et qui passe par le point B. Donc le point B, c'est celui qui maximise le profit. Et maintenant, pour le trouver, il faut tout simplement résoudre le système d'équations du point B. Alors le point B, il appartient à la droite jaune, x plus 3y égale 210, et à la droite rouge, x plus y égale 150. Donc, pour résoudre le problème jusqu'au bout, il faudrait maintenant résoudre par le calcul un système d'équations avec l'équation de la droite rouge et l'équation de la droite jaune. Et c'est en résolvant ce système que j'obtiendrai par le calcul les coordonnées du point B. Alors, comment fait-on pour résoudre un système d'équations? Là, je vais faire des rappels. Donc, on va prendre un autre exemple. Et nous allons imaginer le système suivant. 2x plus 3y égale 19, 3x moins 2y égale moins 4. J'ai fait exprès de prendre un nouveau système avec des équations un petit peu plus compliquées que dans le cas précédent. Deux inconnus, x et y, et deux équations, donc on peut très bien résoudre ce système. Comment on va faire? Bien, la méthode consiste tout d'abord à trouver une façon d'exprimer l'une des deux inconnues en fonction de l'autre. Là, par exemple, si j'avais la deuxième moins la première, 3x moins 2x, ça me donnera x tout seul. Donc, ce sera facile après pour trouver x tout seul. Donc, je vais faire ça. Deuxième équation moins la première. 3x moins 2x, ça me donne x. Moins 2y moins 3y, ça me donne moins 5y. Et puis, moins 4 moins 19, ça me donne moins 23. De là, j'isole x. X est égal à 5y moins 23. J'ai réussi à exprimer l'une des deux inconnues, x,
en fonction de l'autre, en fonction d'y. Maintenant, deuxième étape, je vais remplacer x égale 5y moins 23 dans l'une des deux équations. Par exemple, la première, à la place de x, je vais mettre 5y moins 23. Ça me donne 2 fois 5y moins 23 plus 3y égale 19. Et là, vous voyez que je n'ai plus de x. Et donc, j'ai une seule équation avec une seule inconnue, y. Donc, je vais commencer par développer pour rendre ça plus clair. 2 fois 5y, ça fait 10y, plus 3y, ça fait 13y, moins 46, 2 fois 23, est égal à 19. 13y moins 46 égale 19. Je vais isoler les 13y. 13y égale 19 plus 46, c'est-à-dire 65. Et donc, y égale 65 divisé par 13, ce qui nous donne y égale 5. Eh bien, comme j'ai trouvé l'une des deux inconnues, eh bien, je vais remplacer par sa valeur dans n'importe quel système. Donc là, je prends la deuxième équation et puisque y égale 5, à la place de 2y, je vais marquer 10. Donc 3x moins 10 égale moins 4, ce qui me donne 3x égale 10 moins 4, 6, d'où x égale 6 divisé par 3, 2. Voilà comment on résout un système d'équations, même un petit peu compliqué, avec deux inconnues et deux équations. Nous allons maintenant appliquer ce que vous avez vu dans ce chapitre en faisant les TD. Ce qui est important pour bien démarrer, c'est de relire plusieurs fois les énoncés et d'isoler parmi les données ce qui représente les contraintes et ce qui représente la quantité à maximiser ou minimiser.